Bonjour tout le monde, je vous propose de faire ensemble la première partie du reading du TOEIC, la partie 5. C'est une partie essentielle à réussir puisqu'elle permet de gagner réellement du temps le jour J pour ainsi avoir le temps de finir tout le reading et dépasser les plus de 950. Pour ceux qui ont déjà vu les premières vidéos, on a mis à jour nos fiches TOEIC. Désormais, c'est plus 10 fiches, mais 16 fiches TOEIC. On a renvoyé d'ailleurs la nouvelle version à ceux qui se les étaient déjà procurées. Donc désormais, nos fiches comprennent 9 fiches de vocabulaire et 7 fiches de grammaire. Donc ça regroupe les points essentiels qui tombent au TOEIC et qui permettent réellement de progresser très rapidement. Et en plus de ces fiches, notre pack contient 20 tests TOEIC complets avec correction préparant au test officiel. Donc voilà, je vous invite à attendre jusqu'à la fin de la vidéo puisque je représenterai ces fiches en détail. Je vous propose maintenant de télécharger le PDF des questions dans la description et puis on corrige. Donc mettez sur pause et prenez 5 à 10 minutes pour réaliser les questions. Sans plus attendre, on corrige. Question 101, si je vais procéder par logique et par élimination. Réponse A, il n'y a pas de verbe derrière. She, donc il faut qu'il y ait un verbe derrière parce que c'est un pronom. Donc je barre la réponse A. Et finalement, on sait que la C par elle-même, donc herself signifie elle-même. Donc ici, ça n'a pas de sens. On passe sur la réponse D. Her, il faut qu'il y ait un nom derrière. Si on retrouve bien le nom. Knowledge, wide, c'est un adjectif qui est devant, mais her qualifie knowledge. Donc c'est la réponse D. Question 102. Ici, il y a plusieurs structures à connaître par cœur. La première, c'est not only but also. La deuxième, c'est either or. Et la troisième, c'est neither nor. Donc voilà, ces trois structures super importantes à connaître puisqu'elles tombent quasiment tout le temps au TOEIC. Donc voilà, tout ce qui est ce type de structure et de manière générale, le vocabulaire et la grammaire qui sont très très récurrents dans les sujets de TOEIC sont répertoriés dans les fiches de TOEIC. Et je vous invite réellement à vous les procurer puisque ça vous permettra réellement de progresser. Et donc quand on connaît les structures par cœur, not only but also, etc., si on reconnaît qu'il y a or, la réponse est donc either. J'ai un petit moyen mnémotechnique pour retenir tout ça. C'est que dans neither nor, les deux mots commencent par la lettre N. Et donc si vous vous en rappelez plus, voilà, retenez juste que neither et nor commencent tous les deux par N. Et donc si vous voyez nor, vous mettez neither. Si vous voyez neither, vous mettez nor. Question 103, ici c'est une question de vocabulaire, de contexte. C'est la réponse C, to attract investors, attract customers, donc attirer des investisseurs. Question 104, question assez classique. D'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà eu dans les vidéos. Ici, on nous parle d'une étude, the survey, et donc souvent avec une étude, un sondage, poll, c'est souvent la notion de résultat qui est associée, ou d'effet, mais ici, la notion de résultat est la plus précise. Et donc, c'est la réponse C. Question 105, question qui peut sembler un peu compliquée. Ici, il faut être déjà passé, je pense. Ne vous inquiétez pas si vous avez faux à cette question. Ici, en fait, il faut savoir que at no time signifie à aucun moment. Donc, réponse A. Question 106. Ici, c'est la réponse C. To retain, retenir. Retenir les senior managers existants. Donc, c'est la réponse C. Question 107. Ici, encore une question de contexte. Donc, ce poly contient énormément de questions de contexte. Mais voilà, ça dépend. Le jour J, vous pouvez avoir beaucoup de questions de contexte, beaucoup de questions de grammaire. Ici, voilà, c'est nécessaire de comprendre le contexte. Donc, dans la question 107, on nous parle d'investisseurs et de start-up. Et en fait, on comprend que voilà, il faudrait évaluer le potentiel des start-up, etc. Le but, c'est de comprendre le sens général, puisqu'on veut aller vite et avoir la bonne réponse. Et marquer des points. Donc, c'est la réponse C. Question 108. Ici, on nous demande de remplacer par un des verbes proposés. Tout d'abord, on peut éliminer la C. La C, c'est un classique. To participate. Mais c'est to participate in. Donc, avec la proposition derrière. Et or, ici, on n'a pas la petite proposition in juste derrière. Donc, on peut barrer la C. Ensuite, on nous parle de congrès, de séminaire. Et voilà, c'est vraiment un classique. Il faut le connaître. C'est to attend. Donc qui signifie assister. Et c'est souvent associé à la notion de meeting, de congrès, bon, vous voyez de manière générale d'un événement. Donc c'est la réponse B. Question 109. Ici, on peut barrer déjà la réponse C, la réponse D. Ça semble un peu bizarre. Quelques personnes peuvent hésiter entre la réponse A et la réponse B. La réponse B signifie chacun. Donc voilà, si on traduit si chacun, donc il y a voilà, il y a un problème dans le sens de la phrase. Et donc finalement, c'est la réponse A. Question 110, ici, encore une question de contexte. C'est la réponse A. Le sens qui est recherché ici, c'est pour dire pour ceux, donc those, qui signifie ceux, for those in need. Donc pour ceux dans le besoin de conseils, of advice. Question 111,
question classique. On l'a déjà eu sur la chaîne. Donc ici, on comprend que il y a une facture, quelque chose d'impératif qui est à payer et l'expression en anglais est to be due. Donc la réponse à la question est la A, due. Question 112, encore une question de contexte. Les questions de contexte, je vous invite vraiment à ne pas essayer forcément de comprendre tous les mots de la phrase, mais à comprendre certaines notions. Par exemple, pour la 112, donc comprendre qu'il y a une notion de date, comprendre que voilà, il n'y a pas encore une date qui a été spécifiée. Donc voilà, comprendre assez globalement. Finalement, on comprend avec le contexte en remplaçant par les mots aussi. Si vous avez du mal à comprendre, essayez de remplacer par les mots dans la question de contexte et de voir ce qui a le plus de sens. Et ici, on se rend compte que ce qui a le plus de sens, c'est la réponse D, specific date. Question 113, encore une question de contexte. Donc, je vous invite à remplacer par les mots, par les items, et ensuite à voir le sens de la phrase. La réponse A, eager, un mot pas souvent connu, mais qui est très récurrent au TOEIC, qui signifie désireux. Voilà, il peut avoir plusieurs sens, mais voilà, il faut le comprendre dans un sens positif de quelqu'un qui est désireux de faire quelque chose. Donc ici, on a la notion de critique. Le département du marketing a été critiqué. Donc eager, voilà, ici, ça n'a pas de sens. On pourrait croire en lisant la phrase que le département du marketing a été très content, too happy, voilà le sens de la phrase, mais s'il a été critiqué, ça n'a pas de sens de dire qu'il était très... Enfin, voilà, ça n'a aucun sens. Ambitious, pas de sens non plus. Puis ici, on s'attend plutôt à avoir voilà, une notion de ressenti par rapport à la phrase, donc d'avoir quelque chose qui exprime voilà, un ressenti. Et donc la seule qui fonctionne, too simple. Question 114, même technique, on remplace. Si les questions de contexte, il n'y a pas forcément beaucoup d'astuces. Ce n'est pas comme les questions de grammaire avec de structure où, par exemple, il y a un verbe, on met le verbe à côté. La manière d'aller le plus vite possible, c'est finalement de remplacer. Donc là, 114, par exemple, réponse A, the main use of completing postgraduate business. Voilà, je pense que ça a un petit peu de sens. On pourrait peut-être la garder. Donc voilà, je vous montre la technique, comment on fait. The main merit, bizarre. Ça n'a pas réellement de sens. The main advantage, oui, c'est bon, nous la gardons. Et the main improvement, d'accord, ça a un sens. Est-ce que ça a un sens avec le reste de la phrase? The main improvement, completing, nanana. Finalement, non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de notion de improvement. On voit entre la A et la C quelle est celle qui pourrait correspondre le plus, c'est la C. Question 115. Ici, on se retrouve avec le mot cautious. Mais qui est sous forme de verbe, d'adverbe, d'adjectif, etc. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de comprendre la structure de la phrase. Donc ici, on a to be, donc on s'attend à avoir un verbe ou un adjectif. On va voir en fonction de la situation. Donc là, D, premièrement, donc, ça finit par nest. Tout ce qui finit par nest, c'est les noms. Donc ici, on ne va pas avoir de nom, ça va être assez bizarre, il n'y aura pas de sens. Donc voilà, on essaie de... La A aussi. La A, caution, qui est un nom, n'a pas de sens ici, tout remplacer. Et finalement, on se rend compte que c'est qui a le plus de sens, c'est la réponse B, to be cautious, donc être prudent. Comme je vous en avais parlé au début de la vidéo, on a mis à jour nos fiches TOEIC. Désormais, c'est plus 10 fiches, mais 16 fiches, avec 9 fiches de vocabulaire, 7 fiches qui regroupent les points essentiels de grammaire, ainsi que 20 tests TOEIC complets, avec correction qui prépare au test officiel. Donc je vous invite à scanner ce QR code, il vous redirigera vers notre Discord, mais aussi vers nos fiches TOEIC. D'ailleurs, actuellement, on est en train de tourner une formation TOEIC qui sera disponible sous peu. On est ravis de pouvoir vous proposer ça. C'est une formation vraiment qui va être très poussée, qui permettra de vous faire progresser très très rapidement. On vous tiendra au courant sur l'avancée et sur la sortie surtout de cette formation. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.